47 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés lundi en Côte d'Ivoire. Sur 873 échantillons prélevés, soit 5,3% de cas positifs, 38 guéris et 0 décès. À la date du 25 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2423 cas confirmés, dont 1257 personnes guéries, 30 décès. Le nombre total d'échantillons est de 24 317. Si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, nous vous recommandons de vous rendre dans les centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. La Côte d'Ivoire compte désormais 1136 cas actifs, d'où l'appel du ministère de la Santé à intégrer dans les habitudes les mesures barrières, le lavage des mains et le port du masque. Tous les secteurs d'activité tournent au ralenti à Gbongwe, Guinée et Ati. Certains commerces ont même mis la clé sous le paillasson, et ce du fait de la pandémie à coronavirus. Depuis la maladie est venue, rien ne marche, on ne vend pas, tout est bloqué chez nous. On n'a plus de clients, il n'y a rien. Je suis la servante de la tante là, mais vraiment, ça fait au moins 3 mois qu'elle n'arrive pas à me payer. Moi-même là, j'ai voulu partir, elle m'a demandé pardon parce que ça ne va pas. On n'arrive pas à vendre ce qu'on pourrait vendre avant. Rien ne marche. C'est dans des cadres composés de kits de lavage des mains, gel hydroalcoolique, savon antibactérien, cache-nez et sac de riz viennent un tant soit peu soulager les populations. C'est le lieu d'interpeller les autres cadres de la sous-préfecture de Gbangui-Yati afin qu'ils viennent se joindre à leurs frères et sœurs qui sont en train de faire ce geste-là. Je dis merci donc à ces cadres. Je lance aussi un appel à tous nos parents pour leur dire que cette maladie n'est pas encore finie et qu'il faut respecter les mesures barrières. Les donateurs invitent les populations à ne pas baisser la garde face à ce virus hautement mortel qu'est le coronavirus. Malgré l'assouplissement des mesures, c'est-à-dire le couvre-feu que le président a levé, les enfants vont à l'école, mais on ne baisse pas les bras. Je dis aux parents de respecter ces mesures tous les jours que Dieu fait. La maladie est toujours là. Pour se protéger efficacement de la Covid-19, les mesures et gestes barrières en vigueur, dont les plus importants sont le lavage correct et régulier des mains, la distanciation et le port du cache-nez, sont toujours d'actualité. Jour de classe à l'école primaire publique de Kankro, commune de Boaké, intitulé du cours « Lutte contre la Covid-19 et lavage des mains ». Suivra la distribution de cache-nez, kits de lavage des mains et kits alimentaires aux écoliers et enseignants. L'ONG internationale Save Children renforce ainsi le combat contre la propagation de la pandémie à coronavirus en milieu scolaire. J'ai mes élèves qui sont protégés. Les enseignants aussi sont protégés. Et les mamans ont été dotés de vivres pour bien nourrir les enfants. Donc je suis comblé. Je dis grand merci à ces children. Comme à l'école, le respect des mesures barrières est enseigné aux populations vulnérables, notamment les personnes de 3e âge. Celles de Kankro et Atienkro reçoivent aussi des kits alimentaires quand les communautés villageoises sont dotées de dispositifs de lavage des mains. Merci l'ONG Save Children pour le don qu'il vient de m'offrir. Donc avec ça, je suis assuré que je pourrai lutter pour que la maladie ne rentre pas dans mon village. Cap sur le district sanitaire Boaké-Est, 6 centres de santé communautaires dotés de dispositifs de lavage des mains, kits de protection et de soins pour personnel médical. Des équipements réceptionnés en présence du corps préfectoral par les autorités sanitaires. Donc il faut que nous insistons sur les mesures barrières. Il ne faut pas relâcher.
Donc ces dons sont les bienvenus, surtout que nous reprenons avec l'école. Cette campagne de sensibilisation et d'assistance aux communautés vulnérables est un volet du plan d'appui de l'ONG Save Children à la riposte nationale à la Covid-19 pour un coût d'environ 320 millions de francs CFA. Le président philippin Rodrigo Duterte dit ne pas autoriser le retour à l'école des élèves tant qu'un vaccin contre le coronavirus ne sera pas disponible. Les établissements scolaires du pays ont été fermés en mars au moment de l'apparition de l'épidémie dans le pays et plus de 25 millions d'élèves devaient reprendre les cours à la fin août. Le président philippin a expliqué que le risque était trop grand tout en reconnaissant que cela lésait les jeunes sur le plan scolaire. Même si les chercheurs du monde entier se sont lancés dans une course contre la montre sans précédent pour développer un vaccin, il est encore trop tôt pour savoir quand il sera mis au point et distribué à grande échelle. Aux Philippines, l'année scolaire commence en juin et se termine généralement en avril. Mais les autorités ont repoussé la reprise des cours en raison de la hausse des cas de nouveau coronavirus et du confinement strict qui a été instauré. Afin de réduire le nombre d'élèves dans les salles de classe, le ministère de l'Éducation nationale a déjà annoncé la mise en place de cours à distance pour la prochaine année scolaire. À travers la planète, les enfants sont privés d'école depuis plusieurs mois en raison de la pandémie. Certains pays ont cependant rouvert leurs établissements scolaires. Lundi, les Philippines avaient recensé plus de 14 300 cas de nouveau coronavirus, dont 873 morts. Le 29 juin 2020, NOC publiera son rapport d'enquête 2018-2019 sur le travail des enfants dans les zones productrices de cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana. L'objectif principal de ce rapport d'enquête est d'évaluer la prévalence du travail des enfants dans les zones productrices de cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana, en comparaison avec les données des enquêtes 2008-2009 et 2013-2014 menées par l'Université de Tulane. Ces enquêtes sont financées par le département du travail des États-Unis, USDOL, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole Arking Angel. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire est fermement engagé à éradiquer le travail forcé des enfants dans le secteur du cacao et nous sommes fiers des progrès réalisés à cet égard au cours des dernières années. En effet, selon le rapport de USDOL publié l'année dernière sur le travail des enfants, la Côte d'Ivoire fait partie des 12 pays qui ont obtenu la plus haute évaluation des avancées significatives dans la lutte contre le travail des enfants dans l'industrie du cacao. La Côte d'Ivoire a obtenu cette désignation 6 années de suite. Le projet de rapport de NOC fait état de ses succès, notamment la forte baisse du nombre moyen d'heures de travail réalisées par les enfants dans la production de cacao et la forte augmentation de la fréquentation scolaire des enfants des ménages agricoles dans les zones de culture du cacao. Néanmoins, nous sommes très préoccupés par certains aspects fondamentaux du rapport en raison des lacunes largement reconnues de certaines de ces méthodes utilisées dans le cadre de l'enquête de Tulane de 2013-2014. Ces lacunes, qui comprennent l'échantillonnage et l'extrapolation, ainsi que des problèmes liés à la période de référence pour la collecte des données, rendent impossible toute comparaison précise entre certaines données clés de l'enquête de NOC et celles de l'Université de Tulane et entraînent probablement des conclusions trompeuses à tirer de l'enquête de NOC. Au cours des derniers mois, plusieurs ateliers techniques se sont tenus à Abidjan et à Washington DC, au cours desquels nous avons fait part à NOC et à l'USDOL de nos préoccupations concernant les insuffisances de la méthodologie de l'enquête 2018-2019. Bien qu'ils aient reconnu ces erreurs, voire le résumé du rapport 2018-2019 du NOC et leur impact potentiel sur la crédibilité des conditions de l'enquête 2018-2019, NOC et l'USDOL n'ont jusqu'à présent pas voulu apporter les changements nécessaires, évoquant des contraintes de comparaison des données. En conséquence, la Côte d'Ivoire ne peut approuver l'enquête 2018-2019 dans sa version actuelle qui comporte des failles. La présidente du Comité national de surveillance, Madame Dominique Ouattara.